Nous allons passer ici en revue plusieurs aspects de l'encodage d'une mesure. L'outil des tables de notes vous permet de modifier l'aspect graphique d'une note ou de la réduire. Son raccourci est la touche Z minuscule qui agit directement sur la note située sous la souris. L'outil des enharmonies permet de remplacer une note par une autre note équivalente. Vous pouvez à tout moment modifier le zoom écran de manière à visualiser plus ou à travailler avec plus de précision. L'outil curseur permet de déplacer ou modifier les principaux éléments de la partition. C'est un outil universel dont le raccourci est la touche ESC ou échappe. Le curseur essaye de s'adapter au mieux à l'élément que vous modifiez dans la partition et prend la fonctionnalité de l'outil correspondant. L'outil des N-olets permet l'encodage des triolets et autres groupes irréguliers, et son raccourci est la lettre N minuscule. Lorsque le triolet se trouve en fin de mesure, il faut d'abord placer 2 croches et compléter ensuite. En double-cliquant un triolet, ou en le plaçant tout en maintenant la touche CTRL, vous accédez à ces paramètres. Pizzicato gère automatiquement plusieurs voies rythmiques lorsque ce menu affiche 1-8. Vous pouvez choisir de ne travailler qu'une voix à la fois via ce même menu et les autres voix apparaissent en gris. Dans ce cas, si une voix est complète, Pizzicato refuse d'ajouter une note. En gardant l'option 1-8, si vous ajoutez trop de contenu rythmique, Pizzicato crée automatiquement une voix supplémentaire.
Pour l'écriture pour piano, orgue ou harpe, vous pouvez afficher des notes d'une portée sur une autre portée. Il suffit de placer les notes dans la portée d'origine, de cliquer une note, d'enfoncer la touche Shift et de glisser cette note vers l'autre portée. Un menu contextuel permet d'ajouter des appoggiatures simples ou multiples sur une note. Un éditeur graphique est accessible pour visualiser et modifier les notes sous la forme de petites barrettes graphiques.